Daf Samer Dalet Amoud Aleph. On a fait la Mishnah hier, on a vu que pour être Kové un V7, il faut 3 fois. Et pour être Mevatel un V7, il faut aussi 3 fois. Itmar, Rahata, on va voir ici ce qu'on appelle V7 à Diloug. Un V7 un peu particulier, c'est-à-dire que chaque mois, elle rajoute un jour. Normalement, un V7 classique, c'est tous les Rosh Chodesh. Là, c'est tous les mois, un jour de plus. Itmar, Rahata Yom Chamisha Asar. Elle voit le 15. La Chodesh Zé. Yom Taz, la Chodesh Zé. Yom Shiva Asar, la Chodesh Zé. Donc elle a vu le 15 Tishrei, le 16 Cheshvan et le 17 qui se lève. 15, 16, 17. Est-ce qu'elle est Kovat V7 ou pas? Sachant qu'en 3 fois, normalement, on est Kovat V7, donc ici il y a 15, 16, 17, il y a une Kiyut V7. Ou bien non. Pourquoi? Il faudra attendre le 18. Pourquoi il faudra attendre le 18? Parce que ici, qu'est-ce qui prouve qu'elle a un V7? Le Diloug, le fait qu'elle saute un jour. Et combien de fois elle a sauté un jour? Si elle a vu 15, 16, 17, elle a vu qu'elle a sauté que 2 fois. Donc c'est ça la marque locale de Rav Shmuel. Rav Amar Kavala V7, Rav dit Kavala V7 les Diloug en 3 fois, 15, 16, 17. Shmuel Amar Akshete Shalesh Bediloug. Shmuel dit non, 15, 16, 17 ne suffit pas, il faudra attendre 18. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas eu 18, elle n'a pas fait 3 Dilougim. Elle a fait que 3 Reiyot, mais pas 3 Dilougim. Elle aura fait un 3e Diloug quand on aurait vu le 18. C'est-à-dire 16, de 15 à 16, un Diloug, de 16 à 17, un deuxième Diloug, de 17 à 18, un troisième Diloug. Nima Rav Shmuel Beplukta des Rabbi et Rashbag, est-ce qu'on va dire que Rav Shmuel ils sont en marloquette entre Rabbi et Rashbag? À savoir qu'il y a une marloquette entre Rabbi et Rashbag. Est-ce que la Chazaka c'est en 3 fois ou c'est en 2 fois? Peut-être que c'est ça la marloquette. Que d'après Rav, en 2 fois, il y a en 2 fois, c'est-à-dire de 15 à 16, un Diloug, de 16 à 17, un deuxième Diloug, il y a une Chazaka. D'après Shmuel, il pense comme Rashbag, il faut une troisième fois pour faire une Chazaka. Des Tanya, Niset la Rishon ou Met. Une femme qui s'est mariée avec un homme, il est mort. La Sheni ou Met, un deuxième, il est mort. La Shlishi Lotina, c'est du Rabbi. D'après Rabbi, elle n'a pas le droit de se marier avec un troisième. Pourquoi? Parce que elle va avoir une Chazaka, c'est une femme qui s'appelle Katlanite, c'est-à-dire que soit par son mazal, soit par. On ne parle pas qu'elle a tué, bien évidemment, par un meurtre, c'est pas un homicide. Le fait qu'elle soit mariée avec des hommes, les hommes meurent. Donc, elle n'a plus le droit de se marier. Rajbag Omer, la Gimel Tinasé, la Révi, le Tinasé. Rajbag il dit, elle a le droit de se marier avec un troisième parce qu'elle n'a pas encore de Chazaka. Par contre, elle n'aura pas le droit de se marier avec un quatrième. Donc on voit la marque locale entre Révi et Rajbag. Est-ce que c'est en 2 fois la Chazaka ou c'est en 3 fois? Est-ce que c'est la marque locale de Rav Shmuel? La Gemara dit l'eau. Koulalma qui est Rajbag. Les Koulalma, on pense comme Rajbag. Que un Shoramouad, il devient un Shoramouad en 3 fois. Qu'une Chazaka, c'est en 3 fois. Qu'un V7, c'est en 3 fois. Alors si c'est en 3 fois, comment ça se fait que Rav il pense 15, 16, 17? Où sont les 3 Dilougim? Il y a 3 dates, mais il n'y a pas 3 Dilougim. Ici, la marque entre Rav Shmuel, elle est ainsi. Rav, ça va, Chamisha Asar Miminyana. Rav, il dit, Chamisha Asar Miminyana. Rav Shmuel, ça va, qui va de là, Bediloug, Chazité, la Miminyana. Rav, il dit, étant donné que le 15, c'est le début de son V7 à Diloug. Donc, il fait partie du Minyan. 15, 16, 17, c'est 3 Reiyot, Bediloug. J'ai pas eu 3 Dilougim, mais j'ai 3 Reiyot, Bediloug. Le 15 fait partie du Minyan. Donc, elle est déjà Kovat V7 en 3 fois. En 3 Reiyot. Alors que Shmuel te dit non. Dès là, Bediloug Chazité. Arrête, le 15, c'est le début. C'est-à-dire qu'en 2 mots, cette femme, c'est la première fois de sa vie qu'elle voit. Donc le 15, il n'y a pas de Diloug dans le 15. C'est sa Reya. Et là, le Minyan, il ne fait pas partie du Minyan. Donc il faudra attendre d'avoir 3 Dilougim pour avoir une V7. Étivé. La Gemara vient object. Aïta Limudaliot droit à Yom tout. Elle avait l'habitude de voir le 15. Et Shinta Yom Shisha Asa. Et elle a vu maintenant le 16. Quel est le deal le mois prochain? Les 2 dates sont interdites. Zévézé à Sourine. Le 15 parce que c'est son V7 Kavoa. Le 16 parce que peut-être qu'elle est en train de changer de V7. Shinta le Yom Shiva Asar. Maintenant, le mois d'après, elle n'a pas vu le 15, elle n'a pas vu le 16, elle a vu le 17. Outar Shisha Asar. Le 16 devient Moutar parce qu'elle avait vu qu'une seule fois. Donc en une fois, il est Batel. Venesa Chamisha Asar. Le 15, il reste interdit parce que c'est son V7 Kavoa. Donc le mois prochain, Chamisha Asar, Veshiva Asar. Elle sera Rochechet le 15, c'est son V7 habituel. Le 17 parce que c'est la Riya de la dernière fois. Shinta le Yom Shmona Asar, elle a vu le 18. Donc elle n'a pas vu le 15, ni le 16, ni le 17. Elle a vu le 18. Outroukulan, tout est moutard. Le 15, il est moutard parce qu'elle a un nouveau V7. Le 16, il était déjà moutard. Le 17, parce qu'elle n'a pas vu. Et même le 18, parce que maintenant on voit qu'elle a un V7 Kavoa, les Diloug. Donc on sait que le mois prochain, qu'est-ce qu'on est Rochech? 19. Ve'en Asur Ela Mishmona Asar Ve'elach. Elle sera interdite que de 18, c'est-à-dire à partir de 18, 19, 20, etc. Kashi Ali Rav. Ici, on a une couche sur Rav. Pourquoi? Parce que Rav, il nous a dit que déjà au 17, elle est Kavoa. Alors ici, on voit qu'il faut attendre le 18 pour qu'elle soit Kavoa. C'est-à-dire que d'après Rav, 15, 16, 17 aurait dû suffire. Après, il faut attendre le 18. Amar Lecha Rav, Limouda Shane. Rav, il te dit, si c'est différent. Parce qu'elle est Kavoa au 15. Tous les mois, elle voyait le 15.
Et donc si tous les mois elle voit le 15, évidemment que tout ce que Rav pense que le 15, 16, 17 ça suffit, c'est quand le 15 c'est sa première réa, il ne fait pas partie d'un V7 précédent. Et donc il fait partie du nouveau V7. Mais quand le 15 il fait partie du V7 précédent, le 15 ne peut pas faire partie du Minyan. Le 15 c'est l'ancien V7. Donc son compte il commence à partir de 16, 17, 18. Limouda Shahane. C'est-à-dire que quand elle a un V7 Kavua, évidemment que le V7 Kavua, le 15, ne peut pas faire partie de son nouveau V7 à Diloug, puisqu'il est c'est ton V7 à Kavua à Chodesh. Et la Gemara, le tirout il est tellement simple, il est tellement évident, la Gemara demande. Vedekar est là, Maïkar est là. Celui qui a posé la question, quelle était la question? C'est-à-dire que c'est Pshita, Rachid dit. C'est évident que le 15 ne fait pas partie du Minyan, même d'après Rab. Alors pourquoi tu as posé la question? La Gemara répond, Limouda Itzrichale. J'avais quand même un chidouche à enseigner. Ce quoi? Maoudetema, j'aurais pu croire quand elle est Kavua, Kivan de Limouda, elle est Kavua au 15, Veakarte, Betrezimne, le 16, le 17. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu le 15, elle a vu le 16. Elle n'a pas vu le 15, elle a vu le 17. Akrale, Betrezimne Akrale. En 2 fois, elle a déjà annulé le 15. Et donc, elle sera déjà plus Rochechette au 15 le 3e mois. C'est-à-dire que la première fois, elle voit le 16, elle est Rochechette 15-16. Le 2e mois, quand elle voit le 17, elle est Rochechette 15-17. Le 3e mois, c'est fini. Peut-être qu'elle ne sera pas Rochechette 15-17. Elle sera Rochechette rien du tout. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, qu'en 2 fois, elle n'est pas au Keret, son ancien V7. Tosfot Roch, il demande comment on aurait pu avoir une avamina qu'on est au Ker un V7 en 2 fois. Alors on sait qu'on est Kovea et qu'on est au Ker en 3 fois. Une Chazaka c'est en 3 fois. Pourquoi ici il y aurait une différence? Alors ici Bémet il faut 3 fois. Alors il faut 3 fois. Tosfot Roch tout en bas, à la fin de du Dibura Matril Maoudetema, il dit comme ça. Il dit que même si le 15 ne peut pas faire partie du nouveau V7, Denei Delo Avia Tedvav, Bichlal, Likvoa, V7, les Diloug, même si le 15 ne peut pas faire partie du nouveau V7, les Diloug, parce qu'il fait partie de l'ancien, l'Iave Bichlal à accord V7 Arishon. Il peut quand même compter, c'est-à-dire que le 15 peut être déjà la base de sa Akira. Shaya Belo Diloug. C'est-à-dire qu'en 2 mots, à partir la première fois, la dernière fois où elle a vu le 15, à partir du lendemain, elle a déjà commencé à être OK Roto. Donc il y a eu ici, OK, le 15 ne peut pas faire partie du nouveau V7, mais il peut, à partir de ce 15-là, être déjà le début de sa Akira. Il te dit, le Tosfot Roch, la vérité c'est qu'il est caché le Tosfot Roch, il faut comprendre. Mais il te dit, Denei de l'Avi Tedva, Bichlal Ikvoa, V7, les Diloug, il y avait Bichlal la accord V7 Arishon, Shaya Bilo Diloug. J'ai ici quand même des Dilougim, donc je sais qu'elle va plus voir Bédiloug. Donc peut-être qu'en 2 fois, ça aurait suffi, comme un chemin qu'il faut 3 fois. Métivé, Rata Yom Esrim Vechad, elle a vu le 21. Bachod Elze. Yom Esrim Veshnaim Bachod Elze, le 22, le mois d'après. Yom Esrim Veshlosha Bachod Elze, le 23, le mois d'après. Kavala V7. Voilà qu'elle a une QV7 comme qui c'est ça? Comme Rav. 21, 22, 23. Kavala V7, il n'y a pas besoin d'attendre 24. Sirgal et Yom Esrim Verba. Si du 22 elle est passée au 24, l'eau Kavala V7. Là ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle a sauté 2 jours. Marcoquette Barishonim, si il y a une kviout de 2 jours, c'est-à-dire le 20, le 22, le 24, le 26, il y a une marcoquette, est-ce que ça marche? Mais ici, étant donné qu'elle a fait 20, 21, elle a fait 21, 22, 24, c'est sûr que non. En tout cas, Tchoufta des Shmuel. Ici, on a une Tchoufta sur Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel nous a dit qu'il faut 3 dilougim, pas 3 riyot. Or, ici, on n'a pas 3 dilougim, on a 21, 22, 23. D'après Shmuel, il faut attendre 24. Amarlecha Shmuel, Achabe Maskinan, qui donne des rigila les mirze beyom esrim. Un peu comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Qu'elle avait un V7 Kavua le 20. Donc elle voyait tous les mois le 20. Et là, elle a vu le 21. Donc elle a commencé déjà à faire un diloug du 20 au 21. Ensuite, elle a vu le 22. Donc un deuxième diloug. Ensuite, elle a vu le 23. Troisième diloug. Kava V7, Gamle Shmuel. Ok. Et Behemet, il y a dans les Rishonim une DA qui pense que d'après Rav, 21, 22, elle est déjà Kava. Pourquoi? Parce que j'ai eu 3 riyot, les Bédiloug. Alors que d'autres Rishonim disent non, le 20 ne pourra jamais faire partie du nouveau V7, comme on a dit. Ok. Donc, Egon de Regila al-Mirze biyom esrim, Veshinta le-yom esrim vechad, elle a fait un diloug au 21, après elle a fait un diloug au 22, après un diloug au 23, Kavala V7, parce qu'elle a 3 dilougim. Daikanami, Behemet, Somedayak ainsi qu'elle avait un V7 Kavua au 20. Pourquoi? Des Shavkidan le-yom esrim, Venakat le-yom esrim vechad. Pourquoi on te parle du 21? Ça, on te dit, cette femme, Rata yom esrim. Rata yom esrim vechad. Pourquoi tu me dis 21? Dis-moi, Rata yom esrim. Et là, Al-Kochar, le fait qu'on te dise elle a vu le 21, je vois que d'habitude elle voyait le 20, Shmamina. C'est un diouk pour appuyer le tir de Shmuel. Shaina Isha Kovad la V7 à Tchétik Vaina, donc une femme elle est Kovad V7 que quand elle a fait une kviout en 3 fois. Amar, Papa lo Amran el Almi qui va. Tout ce qu'on a dit, c'est quand pour être Kové un V7,
Et donc, par exemple, on dira que si elle a un kilo de V7, elle est rochette qu'à son V7. Il n'y a plus d'autres Ona Benonite, il n'y a plus rien pour elle. Ou par exemple, dans les tarots, on dira Dayachata. Avalé Michachle. Mais une femme qui doit être rochette à une date en une fois. Bechada Zimna Chaisha. C'est-à-dire qu'une femme qui voit le 15, elle n'a pas besoin de faire une kviout au 15 pour être rochette au mois prochain au 15. En une fois, elle est rochette au 15. La Gemara dit Maïkamash Valantanina. La Gemara dit mais c'est notre Mishnah. Quel autre chidouche de Rav Papa? Alors notre Mishnah dit Aïtal Imdal Yodro Yom Chamisha Asar, Veshinta Yom Esrim. Elle avait un V7 au 15 et elle voit le 20. Zévézé Asurin. Donc tu vois qu'en voyant qu'une seule fois le 20, tu es déjà interdite. Elle est déjà rochette le mois prochain au 20. Donc tu vois bien qu'en une fois on est rochèche. Quel est le chidouche de Rav Papa? La Gemara répond il met à Tam, si de notre Mishnah j'aurais dit Avamina Nemile Chadekaima Betor Yemeni Data. C'est-à-dire que quand elle voit du 15 au 20, elle a changé d'habitude elle voyait tous les 15, enfin au bout de 15 jours de son mikvé. Ouais, c'est-à-dire que 15 jours après son mikvé, elle voit. 15 jours après son mikvé, c'est combien de jours après son V7? 15 et 7, 22. Elle est Bimeni-Data. Et quand elle change au 20, donc 20 plus 7, ça fait 27. Elle est Bimeni-Data aussi. Donc j'aurais pu croire quand est-ce qu'on est rochèche, c'est quand ça tombe Bimeni-Data. Mais si ça tombe Bimezivata, par exemple, elle voyait tous les 15, et elle voit maintenant au bout de 10 jours après son mikvé. Au bout de 10 jours après son mikvé, c'est 17 jours après son V7. Après c'est Yemenida. Donc elle a encore Bimeziva. Et Bimeziva, elle n'est pas censée voir. Si Bémet, elle a vu la fois d'après, pas du 15 au 20, mais du 15 au 10. C'est-à-dire qu'elle a changé en amoindrissant ses jours de Tahara. Avant, elle voyait tous les 15 après son mikvé, 15 jours après son mikvé, c'est-à-dire tous les 22 jours, et maintenant elle voit tous les 17 jours, mais 17 jours après son V7, c'est Yemeziva. Ima, l'eau, j'aurais dit que peut-être ici, je ne suis pas rochette, puisque pendant Yemeziva, il y a une déab Birlal qui pense qu'on n'est pas kové à 7, Yemeziva. Donc si on n'est pas kové à 7, peut-être qu'on ne sera pas rochèche, parce que tout ce qu'on est rochèche, c'est chez Maïk Valo V7. Peut-être que elle va avoir une kviout, Kamashmalan, qu'on est rochèche, ben Bimeziva, ben Mineme Nida. C'est le chidouche de Rav Papa, c'est pour ça qu'on avait besoin de le répéter. Vena Meten, la V7, elle se sort de son V7 que quand elle a un nouveau V7. Ma papa le amran est là des kavaté tlata zimne. Quand est-ce qu'on annule un V7? Quand il y a un nouveau kviout de V7 de 3 fois. Chez Tzriché tlata zimne les miakre. J'ai besoin de 3 fois pour être au Caire quand j'avais un V7 que j'avais été couvert en 3 fois. Aval très zimne, mais si j'ai pas un V7 que j'ai été couvert en 3 fois, j'ai un V7 que j'ai été couvert en 2 fois. En 2 mots, j'ai pas été couvert. C'est-à-dire que j'ai vu le 15, j'ai vu le 15. C'est tout. 2 fois. Combien il faut de fois pour être au Caire auto? Une fois. Bechada zimna miakar. C'est-à-dire que du moment où j'ai pas de kviout de V7, j'ai pas de V7 kavoa, en une fois je le base. Maïka Mashmalang m'a dit encore une fois, Tanina, c'est notre Mishnah. En Aisha kova de la V7, chitik vaina, shalosh pamim. Une femme elle est kova à V7 que si elle est kova à 3 fois. Donc Mashma 2 fois non. Donc c'est quoi ton chidouche? Moi j'aurais pu croire Chada lechad, très les tartés. Vetlata et tlata. Si j'ai vu une fois le 15, en une fois, je suis mévatel. C'est-à-dire que le mois prochain, si je ne vois pas le 15, il saute. Si j'ai vu 2 fois le 15, peut-être qu'il faudra attendre 2 mois. Pas voir pendant 2 mois pour faire sauter 2 fois. Et quand j'ai vu 3 fois le 15, il faudra attendre 3 fois pour faire sauter le 15. Kamashmalan que non. Kamashmalan que 1 ou 2, c'est pareil. En une fois, tu es mévatel. Tanya kavatel Rapapa, Behemet j'ai une braïta comme Rapapa. Aïta limdal yodroa yom esrim. Elle avait l'habitude de voir le 20. Veshintal yom shloshim. Elle voit maintenant le 30. Donc là, on est Marloket Barishonim, on va dire V7 à Chodesh, bien c'est une Marloket. Donc elle voyait le 20 du mois, et non elle voit le 30. Zévézasour, et le mois prochain, elle est rejette aux 2 dates. Son V7, et peut-être le nouveau, le 30. Et Gayom Esrim, voilà que le 20 arrive, l'orata, elle voit pas. Mouteret le Shamesh Adiom Shloshim, elle fait une Midika, son V7, et après le Mouteret jusqu'au 30. Mais rejette le Yom Shloshim, le 30 elle a Soura. Pourquoi? Peut-être que Bémet elle va voir le 30, elle a vu la dernière fois. Et Gayom Shloshim et Rata, Inachinami le 30 elle a vu. Donc ici, ça fait 2 fois qu'elle ne voit pas le 20, et ça fait 2 fois qu'elle voit le 30. Donc ici, on a une période charnière. Si elle voit le 30, elle annule le 20. Si elle ne voit pas le 30, elle n'a pas de nouveau V7, et elle n'a pas annulé le 20 non plus. Et Guillaume Esrim Velorata, voilà que le 20 il arrive, elle ne le voit pas. Aïe. Donc là, ça va se jouer sur le 30. Et Guillaume Shloshim Velorata, et le 30 elle n'a pas vu non plus. Donc elle n'a pas été couverte de 30. Si elle n'est pas couverte de 30, donc le 20 n'a pas sauté. Et Bémet, quand le 20 arrive, du mois d'après, elle revoit. Et Inachinami, qu'elle était rochechette déjà au 20. Parce que du moment où on ne l'a pas annulé, il n'y a pas eu de nouveau V7. Donc l'ancien V7 du 20 reste en place. Outar Yom Shloshim, le 30 devient complètement moutard, il n'a plus rien.
C'est-à-dire que même si elle a vu 2 fois le 30 et qu'on était kimat à la kviyut Veset, Tachles, le 30 n'a plus lieu d'être, étant donné qu'elle n'a pas été kovéa et le 20 reprend sa place. Vénéessar Yom Esrim, bien évidemment, le 20 reprend sa place de Mpene chez Orach Bismanoba, parce qu'un Orach, d'après le Rashi, on dit Orach, et d'après le Harour, on dit le Oreach, comme un invité. Et d'après Rashi, Orach c'est Derech Nashim, Orach Milachon Derech. Mpene chez Orach Bismanoba, le Orach ou le Oreach, il vient toujours en son temps, et effectivement, on voit ici qu'il est revenu le 20. Mishnah, dernière Mishnah du Pérec, Nashim Biftulehem Kegfanim. Une femme, avec ses bétoulim et toutes ses rayottes de sang, c'est pas seulement ses bétoulim, c'est comme le geffen, c'est comme la vigne. Ce qui a marqué dans la Torah, dans Tehilim, Ishtecha ke geffen poria. La femme est comparée à la vigne. Yesh geffen she'ena adom, il y a des vignes qui donnent un vin rouge. Yesh geffen she'ena shachor, il y a des vignes qui donnent un vin plus foncé, presque noir. Yesh geffen she'ena meroube, il y a des vignes qui donnent beaucoup de jus, beaucoup de vin. Yesh geffen she'ena moad, il y en a qui donnent moins de jus. Pareil pour les femmes, il y a des femmes qui ont un sang plus rouge que d'autres, plus noir que d'autres. Il y a plus de sang ou pas. Rabbi Omer, Kol Gefen Yeshba Yain, toutes les vignes, il y a du sang, il y a du vin. Veshen Bayain a raisé Dourkati. Et s'il n'y a pas de vigne, il n'y a pas. Et une vigne qui n'a pas de vin, c'est Dourkati. C'est quoi Dourkati? C'est-à-dire qu'elle ne vaut rien. Et une femme qui n'a pas de sang, c'est Dourkati. C'est quoi Dourkati? Elle ne peut pas avoir d'enfant. Une femme qui n'a pas ses règles, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et bien, c'est marqué dans Tana Dorkatoua. C'est une Gemara dans Ktubot, que là-bas, il y a une histoire qui dit que. Il y a un homme qui est allé chez Rabban Gamliel Azaken, il a dit Rabbi, Ba'atim le matzatidam. Il s'est marié avec une femme, il a fait biat mitzvah, il n'y a pas de sang. Peut-être qu'en fait elle n'était pas béoula, elle n'était pas bétoula peut-être, pardon. Amralo, Rabbi Mishpachat Dourkati Ani. Alors elle lui dit, la femme, je suis de Mishpachat Dourkati. Elle a une lodam nidam, lodam betoulim. Yani, on n'a pas de règles et on n'a pas de betoulim. Donc ne crois pas que j'ai fait znout. Badak Rabban Gamliel Bekrovotea, Bémet il a fait son enquête, Rabban Gamliel Azaken, Matzah Kidvaria, il a vu que Bémet était de la Mishpachat Dourkati, Amarlo, Lech Zache Bemikachar, c'est-à-dire que tu peux retourner avec ta femme tranquillement. Certes, il y a des chances qu'elle n'ait pas d'enfant, mais en tout cas, si tu es d'accord, tu peux rester marié avec elle. Et donc c'est pour ça qu'ici aussi, il lui dit Arézé Dourkati, une femme qui n'a pas de sang, c'est Dorkatoua. Dorkatoua, ça veut dire la génération, elle est coupée. Il n'y aura pas de progéniture. Tanera Priya, Keshem, Shease, Oriafe, Laïssa. La manière que la levure, c'est bon pour la pâte, puisque c'est grâce à ça que ça fait lever le pain. Car Damim Yafinaïcha, pareil pour le sang pour la femme. Et là aussi, on voit dans Yosef, il y a marqué, la femme elle a appelé Lechem, qui im Alechem Asher Ochel. C'est la paracha de la semaine dernière, qu'il dit à la femme de Potiphar, mon maître il m'a tout donné sauf le pain. De quoi il parle? De sa femme. Donc de la même manière que le Séor, et la parallèle est belle. Le séor, c'est immangeable. La levure, c'est pas bon. Et pourtant, c'est grâce à ça que le pain gonfle et il devient excellent. Pareil pour le sang de la femme, ça a un côté un peu dégoûtant, c'est tamé, etc. Et pourtant, il y a fin laïcha, c'est grâce à ça qu'elle aura des enfants. Tanam Shom Rabimir, Kolisha chez Damien Merubin, Bania Merubin. Au plus elle a du sang, et au plus elle aura d'enfants. Adran Allah Haïcha, on commence la tinoquette. Tinoquette, c'est le dernier Pérec de la Masechet. Donc nous attaquons cet Adishmaya, dernier Pérec du chasse Babli, en espérant pouvoir reprendre Bezrat Hashem le nouveau Marzor avec Brachot. Allez, Tinoket chez le Gazvan Ayrot, une petite fille qui n'est pas encore en âge d'avoir ses règles, donc elle n'a pas 12 ans. Vénissette, elle se marie, donc elle est Bétoula. Et quand ils vont avoir la première bia, elle va avoir du sang. Pendant combien de jours je suis tollé dans les Bétoulim? C'est-à-dire qu'elle va avoir du sang, étant donné que le makom il est dachouk et elle est petite, elle peut avoir par exemple 9 ans, 10 ans. Je ne rentre pas maintenant dans les considérations comment on peut se marier avec une petite fille. Stam, du moment où la Torah elle en parle et que le père il peut marier sa fille, on lui a donné ce droit, peut-être pour la protéger, pour pas qu'elle sorte avec n'importe qui. Alors, et peut-être que les filles à l'époque elles étaient plus mûres, Tachles, elle était plus mûre peut-être dans la tête mais pas dans le corps. Elle a un corps de petite fille et elle va avoir des bétoulim à chaque bia. À chaque bia va être interdite. Alors aujourd'hui, quand un homme il se marie avec une femme, elle est bétoula, et on dit qu'il y a la biat mitzvah le soir du mariage, et après elle est nida. C'est une khumra, parce que c'est bétoulim. Est-ce que là on va faire pareil? Alors on va voir que c'est marqué Bet Shammai et Bet Hillel. Combien de temps on lui donne? Tinoket chez le Gazman Alirot, une petite fille qui n'a pas encore l'âge d'avoir ses règles, Vénissette, elle s'est mariée. Bet Shammai Omrim, notre nimla arba lelot. Bet Shammai dit on lui donne 4 jours.
Puisqu'ils se mariaient Betul Aniset Beyom Revi, donc le mercredi. Donc il y avait mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, 4 jours. Bet Hillel Omrim, Hachetichi Amaka. Bet Hillel dit jusqu'à ce que ça guérisse, jusqu'à ce qu'on ne voie plus de sang. C'est-à-dire qu'en 2 mots, les mouteret. Et le Sidré Tara et le Médaïk du Rambam, que ça ne peut pas durer une éternité, 1 an. On peut être tollé dans le Betulim pendant 1 an. Et Gazmana, pourquoi? Parce qu'étant donné que le Makom il est tsar, c'est possible que ça guérisse pas vraiment. C'est-à-dire qu'il va y avoir une plaie ouverte et c'est possible que ça saigne pendant 1 an. Et Gazmana Lirot, maintenant elle a 12 ans et un jour, et elle n'a jamais vu encore. Elle n'a pas eu de règle. Vénisset, elle voit du sang parce que c'est Betulim. Betchem Omrim Notinla Laila Yashon, on lui donne juste la nuit du mariage, la première soirée, toute la nuit. C'est-à-dire qu'il peut aller avec sa femme, plusieurs fois dans la nuit. Mais à la fin de la nuit, c'est fini. Bet Hillel Omrim, Ad Motzei Shabbat. Bet Hillel, il prend le shiur de Bet Shabbat de tout à l'heure, jusqu'à Motzei Shabbat, 4 jours. Arba Lelot. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Ra'ata Veoda Bebet Avia. Maintenant, elle a vu chez son père. Elle a déjà eu ses règles une fois. Ah, c'est différent. C'est comme toutes les calottes aujourd'hui, elles ont déjà eu leurs règles. Bet Shammai Omrim Notim la Beilat Mitzvah. Seulement la première Beilat Mitzvah, là où la femme devient un Kéli. Ou Bet Hillel Omrim, Kol Halayla Kula, et Bet Hillel dit toute la nuit, elle est à eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller ensemble plusieurs fois dans la nuit, et le lendemain ce sera interdit. Mais donc là, les Maasé, aujourd'hui, comment on est posek? On est posek comme Beilat Mitzvah, au Poresh, comme Bet Shammai. On verra tout ça tout à l'heure. Omer Tagmara, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, même si on a dit que la tinoquette, c'est parce qu'elle est Loïc Gazvan Alirot, Afilu Ra'ata. Ça ne nous dérange pas qu'elle ait déjà vu du sang à 10 ans. Même si à 10 ans, à 9 ans, elle a déjà eu ses règles une fois, Afilu Ra'ata, Tachlet, c'est un digne de tinoquette, elle est Monsieur Kedamim, elle n'est pas censée voir du sang. Alors ici, le chachash, il est que quand elle voit des bétoulim, peut-être qu'il y a aussi du sang de Nida avec. D'une tinoquette, il n'y a pas de chachash. Donc c'est pour ça que Afilu Ra'ata. Mimaï, la gamme dit d'où tu sais. Midé Kamaflik, Besefa. Étant donné que dans la Sefa, on a fait la différence entre Ra'ata et le Ra'ata, Ben Ra'ata, Beshel Ra'ata, Michla Direcha, Loshna. Loshna Achiv, Loshna Achiv. Si dans la Sefa, on a fait la différence, si elle a vu chez son père ou elle l'a pas encore vu, et que dans la Récha, on n'a pas fait la différence, moi je sais pas qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les tinoquettes, qu'elle ait vu ou qu'elle n'ait pas vu, c'est pareil. Tananame Achiv, j'ai une braïta Meforeshet, Betil Omri Machetichi Amaka, Ben Ra'ata, Ben Ra'ata. C'est-à-dire que même si elle a déjà vu à 10 ans, et après elle se marie, bien sûr, après être allée au mikvé, elle sera mouteret, Hachetichi Amaka. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rachage qu'elle voie du sang pendant ou après les bétoulim. Hachetichi Amaka, Atkama, c'est combien le zman de chez Tichi Amaka? Amarav Yuda, Amarav, Kol zman chez Nocheret. Alors, ça ne veut pas dire ronfler, bien évidemment, mais on va voir ce que ça veut dire. Kol zman chez Nocheret. Kamrita Kamde Shmuel, quand on a dit ça devant Shmuel, Amarli, Nechirazo et Niodé Amari. Nechirazo, je ne sais pas vraiment ce que ça indique. Peut-être qu'il sait ce que ça veut dire, comme tout le monde. Mais il ne comprend pas à quoi ça fait référence. Et là, moi je dis un autre shiur, Kolzman Sharok Matsui Betochape. C'est quoi chez Amaka? Tant qu'il y a du sang. Il a parlé Beshonekia, Kolzman Sharok, le sang, Matsui Betochape, Beotomakom. Mais Chamat Tashmi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va avec son mari, elle voit du sang. Mashma, que les Betulim ne sont pas complètement partis. Nechira de Kamarav, Echidame. C'est quoi maintenant cette Nechira? Amarav Shmuel, le Khatam Sofer, il dit c'est quand elle a mal. Elle crie. Amarav Shmuel bar Yitzhak, ok, mais ça fait référence à quoi comme shiur? Amarav Shmuel bar Yitzhak, les Didim et Farshel Miné des Rav, Omedet Veroa, Yoshevet Venaroa. Quand elle est Omedet, elle est debout, elle voit du sang couler. Parce que quand elle est Omedet, le prosdor, les Betoulim sont dans le prosdor, dans ce qu'on appelle le nartik, et donc quand elle est Omedet, les parois sont collées les unes sur les autres et elles se font saigner. Yoshevet, quand elle s'assoit et que ça s'écarte, alors à ce moment-là, Enaroa. Beyadoua, Shilochaita Maka, sache que là, ça veut dire que la plaie n'est pas guérie. Al-Gabé Karka, elle s'assoit par terre, Roa. Al-Gabé Karim Satout, sur des coussins, Enaroa. Encore une fois, c'est la preuve que la plaie n'est pas guérie. Beyadoua, Shilochaita Maka. Par contre, Al-Gabé Koulam Veroa, Al-Gabé Koulam Venaroa, elle s'assoit, elle voit tout le temps, surtout, ou elle ne se voit jamais. Alors là, Beyadoua, Shilochaita Maka, ça veut dire que Behemet, les Betoulim sont partis complètement. Igazman Alirot. Maintenant, si elle est en âge de voir, alors il y a une différence. D'après Bet Shammai, elle aura seulement Laila Rishon, et si elle n'a pas encore vu. Et d'après Bet Hillel, elle aura 4 jours. Maintenant, quand on dit dans la Mishnah Ad Motzei Shabbat Arba Lelot, pourquoi on dit Ad Motzei Shabbat Arba Lelot? C'est une répétition apparemment. Itmar. Shumsha Bayamim. Si elle a fait un tashmish aussi en journée, donc il y a eu la nuit de noces mercredi soir, et jeudi ils ont fait un tashmish en journée. Alors comment? On a vu qu'on peut être Ma'afil Betalito, Bebaït Afel, etc. Il y a des moyens de faire un tashmish en journée. Tachles,
La Sheila, elle est pas, est-ce que c'est moutar ou c'est assourd de faire un tachmish en journée? La Sheila, elle est, est-ce qu'elle a perdu une nuit? C'est-à-dire quand on lui a donné 4 nuits, c'est 4 nuits et pas les journées, ou bien non, c'est jusqu'à Motzei Shabbat, jour et nuit. Marc Loquette. Rav Amar lo ifsida lelot. Rav il dit, elle n'a pas perdu ses nuits. Elle a fait en journée, elle a jusqu'à Motzei Shabbat. Lévi Amar ifsida lelot. Lévi dit, elle a perdu une nuit. C'est-à-dire qu'on lui enlèvera le Motzei Shabbat par exemple. Rav Amar lo ifsida lelot an Motzei Shabbat. Rav il dit, elle n'a pas perdu ses nuits parce qu'il est marqué jusqu'à Motzei Shabbat. Motzei Shabbat n'est pas encore arrivé. Lévi Amar ifsida lelot. Maï arba lelot et ktane arba onot. Parce que Lévi te dit, il est médaillé avec le fait qu'il y a marqué ad Motzei Shabbat arba lelot. Pourquoi tu dis arba lelot? Machma 4 nuits. Tu as pris une journée, une journée à la place de la nuit. C'est arba onot. Généralement, c'est la nuit le tashmish. Mais s'il a fait en journée, il a perdu une nuit. Olerav, la malilimit ne arba lelot. Maintenant, d'après Rav, pourquoi on a enseigné 4 nuits? Dis-moi ad Motzei Shabbat. Donc, ma répond, ora chara kamashmalan. C'est juste pour te enseigner le derech eretz, des darka, des bia balelot. Pour te dire que la bia, c'est la nuit. Vélévi, litner balelot, anutzei Shabbat amali. Et maintenant, d'après Lévi, que lui, il se concentre sur le fait qu'il y a marqué 4 nuits, aïnou, 4 onotes. Pourquoi tu me dis ad Motzei Shabbat? Pas besoin. Si elle s'est mariée lundi, ça fait 4 nuits, pas jusqu'à Motzei Shabbat. Pourquoi Motzei Shabbat à Kamashmalan des Chareli Mival Bechatri Shabbat? Pour te dire qu'il peut faire une bia pendant Shabbat. Le chidouch il est que même vendredi soir, que c'est Shabbat, et il va avec sa femme et qu'elle saigne, c'est moutar be Shabbat. Les maasé, c'est moutar même les Khatrila à la première bia. Ici on parle quand c'est pas la première bia et que ça, on sait que ça va saigner. Tachles c'est d'avoir chez Nomit Kaven et c'est moutar. Que des Shmuel, d'Amar Shmuel, Pirtsa Atruka. Moutar likanes ba Shabbat. Quand le mur il est étroit et qu'on sait qu'en passant ça va faire tomber des pierres, c'est moutar de passer Shabbat dans cette porte. Va falpi chez Meshir Tzorod, même si ça fait tomber des pierres. Alors soit parce que c'est pas psychréché, c'est pas sûr que ça va faire tomber des pierres, donc c'est moutar de voir chez Mitkaven. Et ici aussi peut-être qu'elle va pas avoir du sang. Soit que Birklal ça s'appelle pas un Issour Shabbat parce que le sang il est mifkat pakid, c'est la Gemara dans Ketubot et ça s'appelle pas une chaboura. Itmar. Baal velo matzadam. Là qu'un homme, il va avec sa femme, premier soir du mariage, pas de sang. Ça peut arriver. Il n'y a pas longtemps encore, un khatan m'a dit, il n'y a pas eu de sang le soir du mariage, et elle était bétoula. Ça arrive aujourd'hui, c'est très courant. Malgré ça, à la khalima assez, elle est quand même nida. Même s'il n'y a pas eu de sang. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y avait quand même un petit peu de sang, c'est juste qu'on ne l'a pas vu. Ok. Vechazar ou Baal, ou matzadam. Voilà que ce bonhomme-là, la deuxième fois, il voit du sang. Alors qu'est-ce qu'on dit là? La deuxième fois, elle est Nida? Ou bien la deuxième fois, c'est Betoulim? Est-ce qu'on va dire, la première fois, il n'y avait pas de Betoulim, donc la deuxième fois, c'est sûr qu'elle est Nida, c'est du sang de Nida? Ou bien non, la première fois, il n'y avait pas de Betoulim parce qu'il a fait une Bia Beataya. C'est-à-dire que la Bia, il est passé sous les Betoulim et il a pas enlevé les Betoulim. La deuxième fois, il a enlevé les Betoulim. Marc Loquette. Rabbi Chanina Amar Tmea, Rabbi Assi Amar Teora. Rabbi Chanina il dit qu'elle est Tmea la deuxième fois et Rabbi Assi dit qu'elle est Teora parce que c'est les Betoulim. Rabbi Chanina Amar Tmea de imita de aveda Betoulim ikara veate. Rabbi Chanina dit qu'elle est Tmea parce que si bébé il y avait des Betoulim, il serait venu déjà la première fois. S'il n'y avait pas la première fois, ça veut dire qu'il n'y avait pas de Betoulim. Il n'y a pas de Betoulim, alors c'est quoi? Damnida. Rabbi Assi Amar Teora. Non, la deuxième fois le Teora. Dilma itra melek et des Shmuel parce que peut-être que la première fois, il s'est, sans le savoir, il a réussi à faire comme Shmuel. Derrière Shmuel, il y a Choni. Shmuel, il était Baki. Il y a Choni, Shmuel disait, il est vol kama belot belodam. Shmuel disait qu'il pouvait être Boel kama belot ou kama betulot belodam. C'est-à-dire qu'il arrivait à être Boel, une Nida, une Kala, sans enlever les Betulim. C'est pas parce que c'était un expert dans les biotes qu'il disait ça, Shmuel. J'imagine bien évidemment. Parce qu'il savait où est-ce que Shmuel était un grand docteur. Shmuel était Baki Berefoua. C'est un grand médecin. Donc Minastam, je pense, c'est mon pshat personnel, j'imagine que Shmuel, étant donné que c'était un grand médecin, il savait exactement où étaient les Betoulim et comment les contourner. Donc c'est possible que ce Khatan, la première fois qu'on était avec elle, sans le savoir, il a fait une Bia Beataya, et la deuxième fois, il est allé tout droit, et il a cassé les Betoulim. Donc la deuxième fois, elle était Torah. Veidar, et d'après Rabbi Hanina, qui est pas Rochesh à la Ataya, qu'est-ce qu'il va répondre à Shmuel? Shmuel, il dit qu'il peut être Boel, Kama Beilot, Belo, Dam. Shane Shmuel des Rav Gouvré. Shmuel, il est Rav Gouvré. C'est-à-dire que c'était Gavar Rabba, c'était quelqu'un de particulier. Mais on ne peut pas dire que tout le monde peut arriver à faire ce que faisait Shmuel. Et donc, Rabbi Hanel n'est pas Rochesh. Et Ravasi, lui, Rabbi Assi, il est Rochesh, puisque comme elle était Betula, Minastam, elle aurait dû voir des Betoulim. Elle les a vus la deuxième fois. Alors ça veut dire que la première fois, c'était Beataya. Amarav, on commence à peine, on finira demain. Bogeret Notnimla Laila Rishon. La Bogeret,
la jeune fille qui a plus de 12 ans et demi, on lui donne seulement la première nuit. Elle se marie à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Elle a que la nuit, que la première nuit, la nuit de noces. Vanim, il est chez le Rata. Tout ça, c'est quand elle n'a pas encore eu ses règles. Aval Rata, mais si elle a 20 ans, elle a eu ses règles comme toutes les femmes aujourd'hui, toutes les calottes, elle a Bilat Mitzvah. Elle aura que Bilat Mitzvah. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Boel Bilat Mitzvah, ou Poresh, il y a du sang, elle est Betula. Il finit sa Bila, il a le droit, malgré le fait qu'il y ait du sang. C'est pas du sang de Nida, c'est les sangs de Betulim, mais après, elle est déclarée Nida, elle devra faire ses Shivanekim. Vetulo, et c'est fini. Donc ici, on voit que Rav, il te dit, la Bogueret, si elle n'a pas vu, elle a toute la nuit, jusqu'à 5h du matin, et la Bogueret qui a déjà vu, elle a que Bilat Mitzvah. Mais Tivé. Viens la Gemara objecte. Maase venatanla Rebi, Arba Lelot Mitor Yudbet Chodesh. Voilà qu'une fois, un homme il s'est marié avec une femme, il a eu de Biat Mitzvah, il est parti en voyage pendant 3 mois, Biat Mitzvah 3 mois, Biat Mitzvah 3 mois, Biat Mitzvah 3 mois. C'est-à-dire que dans l'année, il a fait 4 fois. Ok. Echidam et la Gemara dit, de quoi on parle? Sa femme, elle avait quel âge? Il est Made Yaivla Kul ou Bime Katnout. Si elle avait moins de 12 ans, elle était Ktana, par exemple, elle a 10 ans. Alors, Achetechia Makatnan. Pourquoi seulement 4 fois? Keilou, Rabbi lui dit, tu as le droit que à 4 biotes dans l'année. Pas plus. C'est-à-dire qu'ici, Keilou, les Arbalelot qu'on dit Anoté Shabbat, elles peuvent être étalées sur l'année. Mais si c'est une Ktana, c'est pas 4 fois, c'est Achetechia Maka. Donc il a le droit jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans. Et là, Deyaivla, Kul ou Bimenaro. Donc apparemment, elle avait déjà 12 ans. Et les 4 nuits dont on parle dans un cas normal jusqu'à Motzei Shabbat, lui, il les a étalées sur toute l'année. La Gemara dit, mais une Nehara, ça ne dure pas 12 mois. Neharu, tu devais être Rodesh, Miika. Arila Nehara, c'est de 12 ans un jour à 12 ans et demi. Ça dure 6 mois. Ve'amar Shmuel ben Narud le Bagout, et la Shisha Chodashim Bilvad. Donc tu ne peux pas dire que c'était pendant l'année, puisque ça dure que 6 mois. Vechitema Batsir Meachi ou Deleika. Et tu veux me dire qu'il n'y a pas moins de 6 mois, mais il peut y avoir plus. Donc elle peut être Nehara jusqu'à ce qu'elle ait les Simané Bagrout, on avait vu la poitrine, etc. à 13 ans, et pas à 12 ans et demi. À Atfeika, la Gemara dit non, à Bilvat Kabar, il y a marqué seulement. Mashma, c'est 6 mois, et pas plus, et pas moins. Ça, c'est le shiur de Nehara. Et là, la Gemara répond, Deyaivla Shtaim Bime Katnout, Veshtaim Bime Narut. Donc la Gemara dit, apparemment, il s'est marié avec elle quand elle était Ktana, elle avait 11 ans et demi. Une bia le soir du mariage, une deuxième bia, elle était encore Ktana. Une troisième bia quand elle était déjà Nehara, une quatrième bia quand elle était encore Nehara. Puisque ça fait de 11 ans et demi à 12 ans et demi, il y a eu un an, et Bémet, on n'a pas dépassé les 6 mois de la Nehara. Peut-être c'était ça le pshat, et demain on verra que ça en plus ça ne peut pas tenir.